Coralie Chevalier est chercheuse en sciences cognitives et comportementales. Dans Homo sapiens dans la cité, qu'elle a coécrit avec Mathieu Perrona, elle livre les clés d'une meilleure adaptation de l'action publique à la psychologie humaine. 75 à 90% des actions publiques n'ont pas ou peu d'effets mesurables. Pire, certaines ont des effets contraires à ce qui était prévu. On parle de l'effet Cobra. L'effet Cobra, qu'est-ce que c'est? C'est un effet qui décrit une anecdote dans la ville de New Delhi où les autorités, pour lutter contre une infestation de cobras, avaient décidé de fournir une récompense aux habitants qui apportaient un cobra mort. Et donc la conséquence de ça, c'est pas qu'il y a eu moins de cobras, c'est qu'il y a eu plus de cobras. Pourquoi? Parce que les habitants ont commencé à élever des cobras pour les tuer eux-mêmes et récupérer les récompenses. Et quand les autorités se sont rendues compte du stratagème, elles ont mis fin au dispositif et tous les éleveurs de cobras ont relâché leurs serpents dans les rues et à la fin, il y en avait plus qu'au départ. Et les incitations financières, ça marche, mais pas toujours. Les incitations financières, ça fonctionne parfois, mais pas toujours. Et pour comprendre les cas où ça fonctionne et les cas où ça ne fonctionne pas, on a besoin d'avoir le bon modèle de la psychologie humaine. Donc parfois, ça fonctionne, par exemple, dans le cas de la réduction du tabagisme. On sait qu'augmenter le prix du paquet de cigarettes diminue la consommation. Mais dans d'autres cas, c'est exactement l'inverse qui se produit. Par exemple, le gouvernement suédois qui voulait augmenter la part des Suédois qui donnaient leur sang a décidé de donner une incitation monétaire aux donneurs de sang. Et là, ce qu'on a constaté, c'est une diminution du nombre de donneurs. Pourquoi ? C'est là où il faut faire appel à la psychologie. Eh bien parce que les Suédois, comme nous tous, ont besoin de signaler et envie de signaler qu'ils sont des bons coopérateurs, qu'ils ont envie de faire des bonnes actions. Or, on ne peut pas faire une bonne action si on est payé pour la faire. Ça détruit le sentiment qu'on a fait une bonne action. Coopération, équité et réputation, 3 mots importants dans notre psychologie. Ces traits qui façonnent notre psychologie sont importants pour les décideurs publics parce qu'il faut avoir en tête que les citoyens sont d'accord pour faire énormément de choses pour le collectif, pourvu qu'ils aient la garantie que les citoyens qui sont autour d'eux, leur entourage, contribuent aussi. On n'est jamais d'accord pour faire des choses si on n'a pas la garantie que les autres sont aussi en train de faire leur part. La réputation, elle joue un rôle important dans la conception de l'action publique parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on est prêt à faire pour, si on a la possibilité de démontrer les raisons profondes qui nous motivent à adopter un comportement. Donc, par exemple, quand on agit de façon vertueuse, quand on donne son sang ou quand on se fait vacciner, pour prendre des exemples plus récents, on a d'autant plus envie de le faire qu'on peut le montrer. Aux États-Unis, par exemple, c'est très fréquent de proposer aux gens qui donnent leur sang ou qui se font vacciner ou même qui vont voter, de leur proposer un petit autocollant qu'ils mettent fièrement sur leur veste pendant toute la journée au travail, parce que ça leur permet de signaler qu'ils ont été un bon coopérateur. Vous écrivez que nous sommes plus sensibles aux bénéfices immédiats qu'aux bénéfices lointains, et que c'est d'autant plus vrai dans les périodes de stress ou dans les situations de précarité. Les gilets jaunes, c'est un bon exemple d'opposition entre fin du monde et fin du mois. C'est une phrase qui a été très reprise et qui, en réalité, décrit plutôt bien la situation. C'est-à-dire que quand on est très contraint au temps présent, l'idée de faire un sacrifice pour le futur est beaucoup plus difficile. Et donc justement, la psychologie, avoir une compréhension fine de la psychologie permet d'anticiper ça et, par exemple, aurait pu permettre d'intégrer dans le dispositif de la taxe carbone des éléments de redistribution qui auraient pu augmenter l'acceptabilité, notamment auprès des populations qui sont les plus défavorisées. 30% des allocations sociales ne sont pas perçues par les bénéficiaires. Pourquoi ? Notre explication de ce phénomène, c'est que ces dispositifs d'aide n'atteignent pas leur cible, en partie parce que le chemin pour accéder à l'aide est trop compliqué. Par exemple, on peut décider qu'il y a un certain nombre d'aides qui peuvent être données par défaut. Ou alors on peut faire un travail très fin sur les formulaires administratifs pour que ces formulaires soient totalement simplifiés. Est-ce que les politiques sont conscients qu'il faut adapter l'action publique à la psychologie humaine ? Je pense qu'il y a une prise de conscience, en effet. Il y a une prise de conscience du fait que comprendre qui sont les citoyens et comment ils fonctionnent dans leur tête, c'est un enjeu important pour
concevoir une action publique plus efficace.